Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous amène faire un petit voyage en Martinique et je suis dans le nord de la Martinique, le jardin de l'habitation Céron. Ils ont des arbres de ouf. D'ailleurs, l'arbre le plus vieux des Antilles, à ce qui paraît, 350 ans, un zamana magnifique. Il y a des cacaoyers tout partout, parce que eux sont les seuls sur l'île qui font encore du vrai cacao à base de cacaoyers frais cueillis sur l'habitation. Allez, on y va! Donc voici l'arbre des orchidées. Je crois qu'il est un peu en fin de floraison, mais on voit quand même encore quelques fleurs qui sont vraiment magnifiques. C'est incroyable. Il est monstrueux, un baobab. Il fait des fruits d'ailleurs. Ce que vous voyez là dans l'arbre, ce sont les calebasses. On a ici le calebassier. Un nid de termites. Gigantesque. Ça sent vraiment tout petit dans ce jardin. Trop mignon comment ces deux arbres ici se tiennent par les racines. C'est sublime. Il y a un petit fromager. Il est encore jeune. Et là-haut, on va aller le voir plus tard, un figuier maudit. À banane rose, regardez-moi ça. Je pense qu'il est purement ornemental. Je ne pense pas qu'on le mange, ces bananes. Je crois qu'on l'avait demandé la fois passée déjà. Donc là derrière, il y a l'habitation des gens, l'habitation principale des gens de ce domaine. Donc ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était une ancienne sucrerie avant tout ceci, qui a fermé les portes. La dame ne savait pas me dire quand juste. Et depuis, ils ont commencé à mettre des cacaotiers ici pour la production. Si on a un palmier triangle Madagascar, c'est un jeune sujet. C'est chouette de voir comme ils mettent vraiment d'énergie à replanter des arbres tout partout, des pièces de collection. Palmier, oh, regardez, ce qui est trop marrant. Regarde ce qui sort là. Ouais. Palmier céleri. Je vois bien pourquoi. Les feuilles ressemblent vraiment à des feuilles de céleri. Le palmier Alexandre. Gigantesque.
fait, c'est un fruit en forme de poire, Ok. avec une peau rouge, et qui est plein de jus, en fait, c'est ça qu'on appelle la pomme La d'eau. pomme d'eau. Justement. D'accord. C'est un arbre, en fait, qui est assez mince, et qui fait énormément de fruits. Et vous avez la fleur qui est de l'autre côté là-bas, Ouais. qui est magnifique. Voilà. Et ça peut être blanc, comme ça peut être rouge grenat, très vif. Ouais. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour Voilà, ces informations. Pas de problème. Super. Bonne journée. Alors là, une petite parenthèse pour ma fille qui adore les monstera. Et ben voilà, il y en a une ici, gigantesque, qui pousse dans l'arbre. Wow. C'est magnifique. Oui, des fruits. Tellement de plantes méconnues en fait, hein, des choses que... Bon, on vit pas dans les tropiques nous, hein. Un très joli massif d'ananas décoratif de la famille des gingembres. Ginger rouge. Très jolie fleur. Les fleurs ont vraiment un très doux parfum de gingembre. Dommage que je ne peux pas vous faire sentir. Hein. Avec toujours de l'eau. De l'eau qui court partout. Le vanillé de Cayenne. Le plus vieil arbre de l'habitation. Un arbre qui a été amené au XVIIe siècle, à l'époque c'était l'habitation. Enfin, ça appartenait à des colons, hein, ils étaient venus ici. Et c'était pour protéger les plantations de cacao. Parce qu'ici, les cultures étaient d'exportation. Et le cacao, l'indigo, il y avait différentes cultures. Du café, ils faisaient un peu tout. Vous savez, les cultures vivrières. C'était ce qui était demandé aux métropoles. Et vous voyez un peu la masse de bois que ça représente. Voilà, 70 mètres en plus grande largeur. Donc, hauteur, je ne sais pas. Le café avec les grains de café. Je vais essayer d'aller voir quand même, mais il y a la fleur magnifique de l'île. La rose porcelaine. J'espère que j'en trouver d'autres pour vous montrer de près parce qu'ils sont vraiment trop jolis. Trop jolis. Magnifique. Et qui elles aussi ont le doux parfum de gingembre.
Ça, c'est liane. Liane à canot. C'est trop beau. Comment ça pousse ensemble. Ça va d'arbre en arbre. On se croirait dans la jungle de Tarzan. Qu'est-ce qu'on a là? Le bois pistolet. Bois rouge comme l'acajou, utilisé pour fabriquer la poignée des pistolets. Ah, c'est ça. C'est par là. Et il est là, le grand fromager. Regardez-moi ça. Comment ces racines courent sur la terre. Donc voilà, ici nous voilà sous un cime de petits cacaoyers. C'est des jeunes sujets, il y en a un peu partout sur le terrain. Et en fait, cette habitation était d'abord une sucrerie, mais entre-temps, ils avaient retrouvé quelque part enfouis des cacaoyers qu'ils ont redonné un peu de vie et ils ont commencé à replanter des cacaos. Et entre-temps, c'est une des seules habitations qui, qui a ce plaisir de pouvoir offrir aussi. Donc ils font le cacao, ils transforment, ils font du chocolat. Et tout à l'heure, on va aller voir quelqu'un qui va nous en expliquer un peu plus. Donc ici, on voit bien les cabosses du cacaoyer. Le nom officiel du cacao. Et on va récupérer les fèves une par une dans toutes les cabosses. On va faire ce qu'on appelle la fermentation. Sinon, on laisse pendant 48 heures fermer, on ne touche pas. Et après, en fait, c'est juste on va faire un brassage à cette fermentation que les précurseurs de l'arôme chocolat va se déclencher. Ensuite, vous avez le séchage. Où sont à 8% au niveau d'humidité. Donc, on va faire la torréfaction. C'est un appareil qui aspire les fèves et qui va séparer la peau, c'est ce qu'on appelle la cosse de cacao, et la fève qui va être broyée, le gruyère de cacao, qui ressemble déjà à du chocolat, mais on n'est pas encore sur du chocolat. Ensuite, on va rajouter notre recette, qui est le beurre de cacao, le sucre et les morceaux de gruyère. Donc, on va rajouter ça et là, on a déjà le chocolat. Cependant, on n'a pas encore l'aspect lisse de la tablette. Donc, pour avoir l'aspect lisse de la tablette, on va faire ce qu'on appelle le tempérage. Donc, le tempérage, c'est en fait, si vous voulez, c'est ce qui va permettre aux cristaux de chaque ingrédient, en fait, de se lier, de faire quelque chose d'homogène. Et ensuite, le moulage. Bon, et entre-temps, avec toutes ces bêtises, on oublie qu'on est en train de visiter un jardin. Ici, le manguier. Un très beau vieux manguier. Très vieux manguier. Mais bon, là, c'est pas la saison des mangues. Faudra attendre encore un mois ou deux.
la visite est terminée. J'espère que vous en avez profité autant que moi. C'était impressionnant. Franchement, je suis bouche bée de ce jardin. Je recommande, si jamais vous venez en Martinique, venez voir. Et puis le restaurant, c'était juste un délice. Et ils emploient des produits frais du jardin. Une cuisine exquise, réfléchie, légère. Bon, voilà, je vais vous envoyer les photos, je vais vous mettre les photos dans ce film, vous allez voir, je me suis régalée. Ça fut une expérience de ouf. En tout cas, si vous aimez les vidéos et vous en voulez plus, ben, il n'y a qu'à s'abonner. On ira encore voyager plus loin pour vous si vous voulez. Ciao!